8e chant, chapitre 12, intitulé L'avatar Moni Mortis et Shiva. Nous reprenons au verset 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nasta Prayeshu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Excusez-moi. Oui. Ouais, c'est presque que de l'anglais. Il n'est pas capable de faire. Tu dois partir parce que pour le transfert. Tu dois partir dans une demi-heure environ, c'est ça? Eh bien, on peut faire déjà une demi-heure. Mais il ne pourra pas traduire, c'est sûr, il ne pourra pas suivre. Peut-être tu peux faire le transfert un petit peu plus tard, on essaie d'arrêter à 9h, 15 minutes plus tard. Ça vaut la peine, il y a 4 personnes qui peuvent comprendre, sinon... Peut-être tu peux traduire à voix haute pour que tout le monde entende. Ok. Donc on fera, d'accord, ok. Donc verset 40. Seyam guna mayi maya nat dvam abhibavishyati maya samita karina kara rupena bhagasha seyam guna mayi maya seyam guna mayi maya nadvam abhibavishyati nadvam abhibavishyati maya sameta kalena maya sameta kalena kara rupena bhagashaha kara rupena bhagashaha seyam guna mayi maya nadvam abhibavishyati maya sameta kalena kara rupena bhagashaha seyam guna mayi maya nadvam abhibavishyati maya sameta kalena kara rupena bhagashaha. C'est Maya. Mayi, Maya. Non, c'est pas Mayaya. Là, c'est écrit Maya. Seyam guna mayi maya. Voilà. Seyam guna mayi maya. Maya sameta kalena.
Seyam. Ça. Excusez-moi. En fait, c'est divisé en deux mots. On reprend, excusez-moi. Ça, c'est insurmontable. Comment ça se passe là? Tu vas chacun découvre lui-même ou tu veux traduire après moi ou... Comment? on va faire simultanément. Enfin, on va faire pas simultanément, en alternativement. Hein, je te laisse de l'espace et tu traduis. Iyam, ce. Gunamayi, constitué des trois modes. D'influence de la nature matérielle. Maya, l'énergie d'illusion. Na, ne pas. Dvam, toi. Abhiba Vishyati sera capable d'égarer à l'avenir. Maya, avec moi. Sameta, uni. Kalena, le temps éternel. Kalarupena, sous la forme du temps. Bhagasha, avec ses différentes parties. Traduction est reportée par sa divine grâce chez le Prabhupada. L'énergie matérielle externe, Maya, qui collabore avec moi dans l'œuvre de création et qui est manifestée dans les trois modes d'influence de la nature, ne pourra plus te plonger dans l'égarement. Teneur est portée. Quand Shiva était présent, son épouse, Durga, l'était aussi. Durga agit en collaboration avec Dieu, la personne suprême, dans l'œuvre de création de la manifestation cosmique. Le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita au chapitre 9, verset 10, Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sa Characharam. La nature matérielle, Prakriti, agit sous ma direction, ô fils de Kunti, et elle engendre tous les êtres, mobiles ou immobiles. Prakriti est Durga. Shrishti Stiti Paraya Sadhana Shaktireka Chayeva Yasya Bhuvanani Bibharti Durga. Le cosmos entier est créé par Durga en collaboration avec Sri Vishnu sous la forme de Kala, le temps. Sa ikshata lokam nusrija, sa imal lokam ashrijata. Telle est la version des Védas. Aitareya Upanishad 1.1.1.2. Maya se trouve être l'épouse de Shiva et ainsi demeure-t-il en sa compagnie. Cependant, Sri Vishnu assure ici à Shiva que cette Maya ne sera plus capable de le séduire.
Maya Chakchena Prakriti Suyati Sacharacharam. The material energy Prakriti works under my direction, O son of Kunti, and is producing all moving and unmoving beings. Prakriti is Durga. Shrishti Pralaya Sadhana Shakti Rekha Jayeva Yasya Bhuvanani Vibhasti Durga. The entire cosmos is created by Durga in cooperation with Lord Vishnu in the form of Kala, time. The Ikshakalokat Nustija, the Imaloka Asvijata. This is the version of the Vedas, Aitariya Upanishad 1. Maya happens to be the wife of Lord Shiva, and thus Lord Shiva is in association with Maya. But Lord Vishnu here assures Lord Shiva that this Maya will no longer be able to captivate him. Traduction à nouveau du verset. L'énergie matérielle externe, Maya, qui collabore avec moi dans l'œuvre de création et qui est manifestée dans les trois modes d'influence de la nature, ne pourra plus te plonger dans l'égarement. Energy, Maya, who cooperates with me in creation and who is manifested in the three modes of nature, will not be able to bewilder you anymore. Om Ganatimelandasya Gananjana Salakaya Chaturun Meritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Radati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutapadakamaram Sri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shta E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansha Nagorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakar Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Voilà, ce verset nous indique que c'est la fin des hostilités. Et c'est Krishna qui met le point final. Krishna dit à Shiva, son dévot, il dit tu ne pourras plus l'énergie, cette énergie, Durga ne pourra plus te plonger dans l'égarement. Fin du divertissement. Donc c'est intéressant. On a pu voir donc à travers ce divertissement et aussi à travers ces teneurs et portées toutes différentes, on a pu voir comment en fait Krishna, Dieu, la personne suprême, est derrière toute chose. Et dans cette teneur et portée particulièrement, qui nous concerne aujourd'hui, Srila Prabhupada cite un verset de la Bhagavad Gita, du chapitre 9, le verset 10, Maya Dyakshena Prakriti, Suyate Sata Chara Charan. Et on voit à travers ce verset de la Bhagavad Gita comment Krishna est le régisseur absolu, la volonté suprême. Il est en arrière-plan de toute chose.
Le régisseur, je ne sais pas comment on peut dire, c'est comme le metteur en scène. Le régisseur, en français, c'est le metteur en scène. Je ne sais pas comment on dit ça. Et ce qui est intéressant dans ce verset cité par Srila Prabhupada, c'est que ça met aussi une chose en évidence, ou Prabhupada dans la teneur et portée le met en évidence en tous les cas, c'est que Krishna, il est impliqué, c'est-à-dire actif. What's interesting in this purport, and Prabhupada is saying that Krishna is implicated in things, he's acting, Mais indirectement. but indirectly. Il n'est pas directement impliqué. He's not directly implicated. Et on s'est expliqué comment Krishna, comment dire, injecte les entités vivantes dans l'énergie matérielle de son regard. So it explains that Krishna injects the living entities into material energy with his glance. Voilà, il ne s'implique pas directement. So he doesn't directly get involved. Srila Prabhupada, dans cette teneur et portée, donne aussi un exemple intéressant, l'exemple de la fleur et de son odorat. In this purport, Prabhupada also gives the example of a flower and its aroma. L'odorat peut rentrer en contact avec l'odeur de la fleur, sans pour cela voir, toucher ou voir ne serait-ce que même voir la fleur. So our sense of smell can come in contact with the smell of the flower, but we don't necessarily have to see or touch the flower. Donc on est en contact avec la fleur à travers son parfum, mais on n'est pas directement en contact avec la fleur. So we're in contact with the flower through the smell, but we're not directly in contact with the flower. Voilà comment Krishna, il est en contact avec l'énergie matérielle. So this is how Krishna is in contact with the material energy. Très subtil. Very subtle. Donc voilà, mais c'est important. On l'a vu déjà la semaine dernière, je me souviens, on en avait parlé sur la fin de notre rencontre, comment, avec ce verset, Devi Esha Gunamayi Mama Maya Duratya, voilà, Maya Dakshena Prakriti, c'est à peu près le même thème, le même sujet, le même vérité est évoquée. Voilà, comment cette énergie est, comment on exprimait ça sous la forme de la main d'une personne, et cette énergie, elle est néanmoins sous contrôle, parfaitement, totalement sous contrôle du Seigneur. So it's like last week we mentioned this verse, Daiviyesha Gunamai. It's the same principle that's mentioned in this verse, Maya Dakshina Prakriti, that giving the example of the hand is completely under the control of the soul. Et c'est une notion qui est intéressante dans ce verset. Et on a tout doucement, plus ou moins fait mention un peu maintenant, on vient juste d'en faire un peu mention, on va revenir dessus, c'est un élément important, c'est le fait que Krishna dise, et c'est lui qui déclare, que désormais, Maya, elle ne te touchera pas, ou elle ne te touchera plus. And a very important point that briefly mentioned in the purport is Krishna is assuring that Maya can no longer touch. C'est pas Shiva qui a décidé de quoi que ce soit. It's not Shiva who decided anything. Shiva a été l'objet du divertissement. Shiva is the object. Il n'est pas le contrôleur du divertissement. He's the object, not the controller. Et c'est une information importante pour nous. This is an important piece of information for us. Très importante. Parce qu'on pourrait penser ça, c'est un divertissement entre deux personnes exceptionnelles qu'on rencontrera, ou qu'on rencontre peut-être jamais, ou en tous les cas, en tout cas pas dans ce cas de figure. Voilà. Parfois on peut avoir du mal à se relationner au divertissement. On peut se demander presque parfois pourquoi il existe d'ailleurs. Mais en fait, il n'est pas là juste pour montrer les gloires du Seigneur.
et de son dévot. Il est là aussi et surtout pour nous enseigner quelque chose. It's very important because sometimes you can think that this pastime is just happening between two very exalted personalities that probably will never meet, or maybe you don't know. So it's difficult sometimes to relate the pastime to see how it relates to us. But actually, it's not just to show the glories of these personalities; it's to teach us something. Ouais. Et c'est important que ce soit des personnes exaltées et hors de tout soupçon qui montrent cet exemple-là. And it's important that it's very exalted personalities who are beyond any doubt that are showing this example. Si on n'y prêterait pas l'attention, on considérait, oui, c'est normal, c'est normal, il semble insignifiant ce personnage, donc c'est normal qu'il soit dans Maya, et ça ne serait pas aussi initiatique que ça ne l'est aujourd'hui, parce que c'est eux, parce que c'est Dieu la personne suprême et son pur dévot exceptionnel. Otherwise, we wouldn't pay attention if it was just a random person. We would think, oh, well, he's normal that he's in Maya because he's just a normal person. But these exalted personalities, things that we can really learn. Donc voilà, l'enseignement, c'est ça. L'enseignement, il est là. C'est comment obtenir comment obtenir que l'énergie matérielle n'applique pas de façon irrémédiable son énergie sur nous. Comment en fait, comment dépasser Maya, cette énergie d'illusion. How do we get to that point where material energy cannot apply her power over us? How to make sure that she cannot attach? Shiva, une fois quand il est sous l'illusion, il ne peut rien faire. Il est sous l'illusion, terminé, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Il fait ce que l'énergie d'illusion lui dicte de faire, pratiquement parlant, en accord avec ce qu'il est. Et il n'a plus vraiment le choix. Il avait le choix, il fut un temps, c'est-à-dire au moment où il a choisi d'entrer dans cette communion avec le Seigneur au départ. Mais une fois qu'il est sous l'énergie, il est sous l'énergie. Une fois que c'est parti, il ne peut plus faire grand-chose. Even when the Shiva is under this illusion, there's nothing he can do. He can't decide. He can only do what the material energy is telling him to do. Before he had a choice, but when he enters under the control of this material energy, there's nothing he can do to get out of it. Et de la même manière, à un niveau moindre, mais avec la même énergie. Nous concernant, c'est la même énergie. C'est la même énergie. Elle n'a pas besoin de faire autant d'efforts. C'est peut-être pas aussi difficile. Mais néanmoins, c'est la même énergie. Et si par nos propres moyens, nos austérités, notre détermination, si on essaie de dépasser cette énergie, de la dépasser, c'est-à-dire de faire outre cette énergie, elle va juste augmenter la pression. Elle va mettre une couche supérieure. Et elle est limitée. Krishna, il est illimité. Derrière l'énergétique, derrière l'énergie, il y a énergétique. Derrière une énergie, il y a forcément la source de cette énergie. Et cette source d'énergie, elle est inépuisable. Elle est illimitée à tous égards, en quantité, en qualité et en diversité. It's this same material energy that is affecting us, although it doesn't have to make so much effort to promote us. Pas facile, hein. Perdu le point. C'est pas grave. On va rattraper au prochain. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est que, donc voilà, en tout cas, voilà. Shiva a dû s'abandonner à ce divertissement. Et une fois qu'il s'est terminé, il a réalisé, ah, là j'étais sous cette énergie et j'ai fait telle chose sous cette énergie-là, pas perturbé. Ça, c'est là où on reconnaît le dévot, le pur dévot du Seigneur, pas perturbé, c'est-à-dire il n'est même pas honteux de ce qu'il a fait. Shiva was in illusion in his pastime, and he didn't know what was happening, but at the end, he realized, I was in illusion. Et
pas affecté, pas honteux. He wasn't yeah, we can see he's very exalted because he wasn't affected, he wasn't full of shame about what happened. Parce qu'il il reprend conscience un peu. C'est un peu comme reprendre conscience après un long sommeil, par exemple. On reprend conscience, ou après une longue période d'illusion, comme par exemple, voilà, différents artifices dans ce monde, parfois nous mettent dans l'illusion pendant un certain temps, et de ce fait, on oublie certaines réalités. Mais dès que cette illusion cesse, les réalités reviennent, on reprend nos sens, on reprend notre conscience normale, et dans ce cas-là, Shiva reprend cette conscience de Krishna, il reprend sa conscience de Krishna, et il n'est pas affecté par le divertissement lui-même. Il n'est pas affecté, c'est pas par le divertissement, il n'est pas affecté par son comportement dans le divertissement, parce qu'il comprend. Il comprend tout. Il comprend tout. So it's like Lord Shiva is coming back to his senses, like after a long sleep or a long period of illusion, and finally we awaken and we can see reality again and come back to our senses. And when Lord Shiva came back to his senses, he could understand what had happened. Il comprend toute la situation, et ça ne l'affecte pas. Et parce qu'il comprend ça, voilà, au contraire, même peut-être presque quelque part, il est probablement très heureux d'avoir pu, d'une part, faire partie de ce divertissement, même si ça le rend, entre guillemets, ridicule aux yeux du commun des mortels, parce qu'un comportement basique et commun, semble-t-il. So not only was he not affected, but he was almost happy to have been part of this pastime, and he was not shameful that that he showed such low behavior. Mais voilà quoi, il a pas affecté parce que comprenant parce que comment dire, sous la lumière de la connaissance, il comprend la situation, et au contraire, donc, ouais, être presque heureux d'avoir pu participer à ce divertissement du Seigneur, et d'avoir à ce titre-là aussi, et c'est là le point intéressant, c'est prêcher quelque chose, montrer quelque chose, enseigner quelque chose à tous ceux qui vont lire ce passage de l'Écriture. So he wasn't affected because he was enlightened by knowledge, and he was happy to have been part of this pastime of the Lord and to teach the lesson. Donc ce qu'il faut comprendre de ce divertissement, c'est ça, c'est la toute-puissance du Seigneur et de ses énergies, en l'occurrence celle-ci, parce qu'elle nous affecte beaucoup, qu'on appelle l'illusion ou Maya. So what we have to understand from this pastime is that the Lord is all powerful and his energies Maya also. Et nul ne peut en dépasser cette énergie sans les sanctions du Seigneur. And no one can go beyond this energy without the sanction. Et Krishna ne va pas lever le pied sur cette énergie tant qu'on n'est pas éligible à cet état d'être, à cet état de conscience. Krishna will not let this energy go until we are eligible to be in this state of consciousness. Parce qu'un autre rôle de l'énergie d'illusion, un autre rôle de Durga, Durga ça veut dire prison, littéralement ça veut dire prison, un des rôles importants que a Maya aussi, c'est de protéger Krishna. Another role that Maya has, yoga means prison literally. Another role she has is to protect Krishna. On met en prison les personnes qui sont nuisibles à leur environnement. People who can damage their environment that we put in prison. On les sépare des autres pour ne pas qu'ils soient, pour ne pas qu'ils contaminent avec leurs mauvaises idées, mais aussi pour pas qu'ils ne soient préjudiciables par leurs actes.
vis-à-vis des autres. So you separate them so that they can't contaminate the environment with their bad ideas, but also so that they don't get prejudice against others. Et l'autre rôle aussi de la prison, c'est de rééduquer. The C'est other de- role of prison is to re-educate. on appelle ça des maisons de redressement. On appelle ça, ouais. Il y a différents noms à la prison. Parfois on enlève le mot prison, ils mettent d'autres mots plus mieux, quoi. Maison de correction. Maison de correction. C'est ça. Sometimes they even take away the word prison and call them things to be corrected. Mm. Voilà, les différents rôles. Et aussi, aussi c'est pour ceux qui sont dans la prison, ils ont la possibilité, ils vont avoir la possibilité d'une prise de conscience. Those who are in prison, they have the possibility to come to their senses. Il y a une possibilité et il y a une ouverture qui est toujours là. Il y a toujours une ouverture possible. C'est pas que la prison est une prison pour l'éternité. Même dans notre société, quand on va en prison, on y va pour un certain nombre d'années. Enfin pour une période qui est proportionnelle au jugement qu'on a reçu, qui lui-même est proportionnel aux actes nuisibles qu'on a commis. So there's always a possibility, there's always an opening in the prison. And it's not that we go to prison for eternity, we go to prison for a certain amount of time depending on the judgment that we receive. Mais on est sous surveillance, et c'est pas juste 4 murs et des barreaux et puis on est abandonné là. Non, il y a tout un personnel qui est là, des gardiens évidemment, mais il y a aussi parfois des psychologues, il y a aussi des religieux parfois qui viennent fréquenter la prison. Il y a toute une il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises par les dirigeants du pays et qui sont aussi en même temps, par voie de conséquence, les dirigeants de la prison et qui observent les réfractaires d'un jour pour voir quelles sont leurs sincérités dans le désir de changer. In prison, we're under surveillance. It's not just four walls and some bars and a window, but there's a whole team of people there, those who are looking after the prison and psychologists, and sometimes religious people go there. And all the time, people there in the prison are being observed to see their level of sincerity to reform themselves. Et si ces observateurs voient qu'il y a des efforts sincères, vraiment sincères, honnêtes, pour se réformer, alors ils vont donner des outils même, voire, et permettre à la personne d'aller plus loin dans sa réforme. The observers see that the person is really making sincere effort, and they're going to give them some help, some support, so that they can improve. Voire même être libéré par anticipation, parce que voilà, il y a eu Bonne conduite, on appelle ça bonne conduite. pour bonne conduite, il peut être libéré avant même la fin de la peine, parce qu'il y a un réel changement profond et honnête et qui rend la personne éligible à retourner dans le monde normal. Sometimes you can even be liberated before the end of your time if you're really making sincere efforts. Donc de la même manière, voilà, on est sous, voilà, on est dans la prison, dans la cellule du corps. Les barreaux, c'est l'essence. Et là, on ne peut pas faire grand-chose à part montrer que l'on est sincère et honnête à vouloir retrouver notre place originelle dans le monde normal, c'est-à-dire le monde spirituel. Parce que c'est ici le monde qui n'est pas normal. So in the same way, we're in the prison cell of the body, and the bars are the senses, and there's no way we can get out unless we are really sincere and honest, and then get out of this world that is not normal, go back to the normal world, the real world, the spiritual world. Ça, c'est un mot intéressant et important, et qui est, dans ce monde, très, très, très relatif, normal.
This is an important word that in the material world is a very relative term. Well, normal. Qu'est-ce qui est normal? What is it? Qui établit la norme? Who sets the norm? Krishna. Qui dit ça c'est normal et ça ne l'est pas? Hein, souvent c'est extrêmement présent dans le social, dans nos conversations avec l'un, avec l'autre, ou quand on, voilà, je ne parle pas dans un milieu spécialement spiritualiste, mais dans un milieu normal où il y a un grand brassement de toutes sortes d'idées. Oui, ça, alors dans les conversations, on entend, oui, ça c'est normal. Ah, lui c'est normal. Oh, puis lui, et elle, c'est normal. Et son comportement est normal. Et surtout, qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est terrible. C'est terrible. Et pour nous, dévots de Krishna, ou qui essayons de l'être, pour certains c'est déjà une réalité, c'est presque choquant de les entendre parler de la norme. Parce que ce n'est pas eux, effectivement, qui établissent la norme. Qui ils sont pour pouvoir se dire ça, c'est normal ou pas normal? So in common conversation, not necessarily just spiritual places, but everywhere we often hear this word normal, but who sets this norm? So we can say, oh, this person is normal, this person is not normal. But who is the person seeking to establish that norm? Donc il nous faut une référence, il nous faut un référent absolu. Qui est la norme? Il faut. So we need a reference, an absolute reference that sets the norm. Et si voilà, on est sincère et qu'on cherche un peu dans ce monde, ce qui est notre réalité du jour en tous les cas, et en tant que et puisque en tant que chercheur, on recherche cette vérité absolue, on recherche cette norme, eh bien, voilà, on arrive tout doucement à la conclusion que la norme, c'est Dieu, la personne suprême, c'est Krishna qui l'établit. C'est lui qui établit la norme. Even if we're in this world, if we're sincerely seeking that norm, then with sincerity we come to the conclusion that Krishna is the supreme. Voilà, ce qui est normal, c'est la vérité absolue. Non? Une vérité qui soit absolue, c'est-à-dire absolue, c'est-à-dire qui n'est pas relative, qui n'est pas un coup oui, un coup non, ou vérité pour lui, mais pas la vérité pour l'autre. Une vérité absolue qui est établie et que rien ne peut affecter, qui n'est pas modifiable, ni par le temps, ni par l'espace, ni par les personnes. So the real norm is the absolute truth, not a norm that changes, that sometimes yes, sometimes no, established by random people. It's the absolute. Et à partir de là, après, je me positionne par rapport à cet absolu. Je me dis, est-ce que je suis normal ou pas? So in relationship to this norm that we try to examine ourselves, and then we can see, am I normal or not? Voilà, ça c'est la bonne façon de voir si je suis normal ou pas. That is the right way to see if we're normal. Parce que si je me compare à un milieu X fait d'individus de toute nature, ça va être très compliqué. Qui est normal dans l'histoire? C'est moi, c'est eux? C'est lequel d'entre eux qui dit, fait et établit la norme? So if we try to assess our normality against the whole group of random people that are also thinking they're normal, who is normal or who is not normal? Donc voilà, ça c'est notre repère. C'est notre repère. Et tout ce qui va lui être relatif et qui va être de la même nature que lui, c'est-à-dire absolu, et donc non modifiable par le temps, l'espace ou les gens, ou les personnes. C'est-à-dire ces divertissements qui sont relatés dans les Écritures, donc les Écritures, quelqu'un qui va être transparent, c'est-à-dire qui va me permettre à travers lui, je vais voir cette norme
absolue, c'est-à-dire l'acharya, et tous ceux et celles, peu importe le sexe, tous ceux, toute âme spirituelle qui fera l'effort nécessaire pour être aussi transparent, le plus possible transparent, et laisser passer cette lumière, qui est la vérité absolue. Yes, everything that's relative to that supreme truth that is the real norm, and everything in relationship to that, like pastimes, for example, or people, acharyas who are transparent mediums to let through this light of C'est très, très important, parce que parfois, on établit la norme, on se laisse. Vous voyez, on a ce problème, on est contaminé par un énorme problème qui est le faux ego. Et ce faux ego fait que on va rencontrer diverses personnes, et parfois on va être sous le charme d'une personne parce qu'elle a des aptitudes que je n'ai pas. Alors j'en fais une star. Je colle des posters de cette personne dans ma chambre et je médite sur elle, je m'habille comme elle, je veux devenir comme elle, je veux être ce qu'elle est parce que elle a en elle quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Et, et je pense que comme cela, je serais plus normal. Je collerais un peu plus à la norme. Norme établie par quelqu'un qui n'est pas normal. And thinking that by doing that we'll become more normal, but that's based on a person who is not normal. Quand on va en Harinam, on peut voir ça. En Harinam, on voit toutes sortes de personnes, plein de gens. Mais si vous analysez bien, si vous regardez bien la situation, il y a une norme. Il y a une norme qui est là. Une norme vestimentaire qu'on appelle la mode. Et si vous n'êtes pas comme ça, il n'est pas normal celui-là. Mais qui a établi ça? Des gens hyper intéressés du business. C'est les gens du business qui établissent ça. Et ça change tout le temps parce que c'est nécessaire pour le business. Voilà la norme dans ce monde. Et les télévisions et les chaînes d'information bien établies avec des gens bien réfléchis et qui philosophent beaucoup, voilà, et commentent et parlent de la norme et établissent la norme, ils servent la norme. Norme, on ne sait pas qui fait quoi au juste, qui a établi ça. Business. Maintenant, si on prend du recul sur tout ça, comme on vient de le faire au début de notre commentaire, ce monde, c'est la prison. Ce monde, c'est une prison. Ce monde est pire qu'une prison, en fait. C'est un hôpital psychiatrique. Et dans cet hôpital psychiatrique, on met les personnes qui ne sont pas normales. Ceux qui ont un problème de conscience. Un problème de conscience. On voit dans les hôpitaux psychiatriques, les endroits où on met les personnes qui ont des problèmes psychologiques. Si vous rentrez dans ce milieu-là, vous rencontrez plein de gens normaux. Ils pensent, tout va bien, ils sont normaux, les uns par rapport aux autres. Mais en fait, vous qui venez d'un autre monde, qui n'est pas l'hôpital psychiatrique, vous voyez, c'est que des fous.
Il y en a un qui se prend pour Napoléon, l'autre il pense qu'il est la reine d'Angleterre. Et ils y croient, mais ils sont complètement convaincus et prêchent leur gloire sur, sur la chose. Vous sortent des théories dans lesquelles ils sont extrêmement comment dire, convaincus, desquels ils sont extrêmement convaincus. Mais vous ne laissez pas affecter. Vous ne laissez pas affecter, vous savez, vous êtes venu dans l'hôpital psychiatrique, c'est vous qui avez fait cette démarche, vous êtes dans ce lieu-là, et vous savez que là, toutes les personnes sont malades. Alors, vous savez aussi que vous avez la solution de repartir dans l'autre sens et terminer avec l'hôpital psychiatrique. Donc, de la même manière, quand quelqu'un prend conscience de Krishna, c'est-à-dire qu'en fait, graduellement, par un processus donné, qui est le processus du service de dévotion rendu au Seigneur, graduellement, sa conscience s'élève. Et cette conscience s'élevant devient normale. Ça, c'est la norme établie par la vérité absolue. Et parce que cette conscience s'élève, et parce que cette conscience devient normale, alors on voit le monde pas normal. Et pour un sage établi dans la conscience de Krishna, ce monde est un monde de fous. C'est un monde de fous. C'est un monde d'inconscience. La folie, c'est une inconscience. C'est un monde d'inconscience. Et par exemple, un enfant n'est pas conscient de tout. Alors on le protège parce qu'on sait c'est dangereux pour lui. Il peut faire des erreurs, il peut prendre une chose pour une mauvaise chose, ne pas savoir certaines choses et de ce fait se mettre en danger. Donc de la même manière, ce monde spirituellement extrêmement dangereux parce que inconscient. Et c'est pour ça que ce mouvement promouvoit la conscience de Dieu, la conscience de Krishna. Et ça, c'est le seul espoir pour les gens, la conscience de Krishna. Pas parce que nous sommes les détenteurs ou les seuls à pouvoir le faire. Tous ceux qui s'inscriront dans cette démarche, par exemple, il y avait la semaine sainte, le Seigneur Jésus a fait ce qu'il a pu pendant ce sens, pour essayer de rendre conscient. Il a fait avec ses moyens, avec les informations qu'il avait, et surtout avec les gens qu'il avait autour de lui, ce qui ne devait pas être simple. Déjà aujourd'hui, c'est pas simple, alors à l'époque, ça ne peut pas l'être beaucoup plus. On peut voir, 3 ans de prédication, il finit sur une croix. Ça a été assez rapide quand même. Donc, c'est pas simple, c'est pas facile quand les gens sont dans l'inconscience. Dit que vous pensez, vous qui êtes dans la conscience de Krishna, vous allez dans ce monde d'inconscient, d'un seul coup, les choses s'inversent. C'est vous le problème, c'est pas eux. C'est vous l'inconscient. C'est vous êtes prédicateur de la conscience, c'est vous le problème. Et quand il y a un problème dans un milieu social, il faut éliminer le problème. Alors on le met sur une croix. Et puis on espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et que ça ne va pas faire d'histoire. Ça fait 2000 ans que ça continue. Ça fait 2000 ans qu'on en parle. Ils n'ont pas réussi à éteindre cette foi. Mais bon, voilà, c'est intéressant de voir comment le monde est majoritairement inconscient de Dieu. C'est normal, c'est un monde qui est fait pour. Et c'est très difficile d'injecter la conscience de Dieu dans ce monde perturbé par Maya. Très difficile. C'est risqué d'ailleurs même. C'est même risqué, on peut le voir. Et si on met beaucoup d'énergie dans cette prédication, et si les dévots deviennent forts, ce qui est le cas dans beaucoup de cas, alors de l'autre côté, ça devient fort aussi. De l'autre côté, ils lèvent le bouclier. Parce qu'ils veulent pas, ils acceptent pas, ils acceptent pas parce qu'ils sont dans d'autres repères, dans un autre monde, dans une autre réalité. Pour eux, c'est la réalité, c'est ça la réalité. La réalité, c'est la science, c'est la médecine, c'est la politique, c'est la vie sociale, c'est la philosophie, c'est expandre, protéger l'humain pour l'humain.
perfectionner la société, plus et plus encore. Technologie, solution, c'est la technologie. Ah, voilà. Et plus il y a de technologie, plus il faut de technologie. Et plus il y en aura, plus il en faudra. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ça ne peut pas être autrement. C'est juste du bon sens. C'est juste du beau sens. Et cette course, qui en fait est une course vers le bonheur, normalement, tout le monde pense ça, et tout le monde fait pour ça. La technologie pour le bonheur, voilà, le confort pour le bonheur. Et on voit, c'est une réalité tangible que le résultat n'est pas là. Il n'est pas là, le résultat. C'est clair. Il n'est pas là, le résultat. Si le résultat s'il y avait un vrai résultat, s'il y avait un progrès tangible en termes de bonheur, alors il y aurait moins d'hôpitaux psychiatriques, moins d'antidépresseurs, alors que c'est crescendo. Il y a de plus en plus, vous allez dans un supermarché, le rayon alcool, il se multiplie de plus en plus. Il y a des pharmacies dans chaque ville et chaque village. Il y en a même parfois dans certains villages, il y a 2 pharmacies. Il n'y a rien d'autre, mais il y a 2 pharmacies qui brillent. C'est les seuls endroits où ça brille. Les pharmacies. Voilà. Il y a la boulangerie et la pharmacie. Et encore, parfois, il n'y a même pas de boulangerie, mais il y a 2 pharmacies. Donc c'est faux, il devrait y avoir plus de boulangeries que de pharmacies. Donc apparemment, il y a un problème qui est crescendo. Et pourtant, on fait du progrès. Pourtant, il y a du progrès qui est fait. Les antidépresseurs, c'est les drogues les plus consommées dans le monde. C'est ce qui est le plus... On pense parfois que c'est les drogues chimiques, enfin les drogues, je veux dire, les drogues qui sont interdites, voilà, sont très diffusées, tout ça. Mais celles qui sont légales, il y en a, il y a une grosse consommation, hein. Grosse consommation. Wow. Donc il y a un vrai problème, un problème sérieux, grave et profond, et c'est crescendo. C'est faux de penser que on va y arriver, et puis y arrive, et que les choses s'arrangent avec le temps. Faux, ça ne s'arrange pas. Au contraire, on creuse le problème, en ce sens que le monde devient tout doucement, mais sûrement, voilà, athée. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme en fait. C'est adharmique en tous les cas. Voilà, ça c'est le bon terme. Adharmique. Adharmique. Parce que c'est une autre forme de religion en fait. C'est pas qu'ils sont athées vraiment en fait. Agnostiques, c'est pas ça. C'est qu'ils ont d'autres principes et d'autres philosophies. Et la philosophie, c'est moi, c'est l'homme, l'humain. On peut comprendre, mais c'est pas suffisant. Et puis l'être humain n'est pas juste un être humain, c'est pas juste un animal, c'est pas juste un être humain, c'est une âme spirituelle. Et on ne répond qu'à une partie du problème avec les antidépresseurs, avec le confort et les technologies. On règle aucun problème. On règle aucun problème. On peut le voir, on voit chez les. Moi, voilà, avec l'âge, c'est intéressant parce qu'on voit pas mal d'expériences et on peut suivre des expériences dans le temps. Et je suis sûr que vous avez pu être témoin de toutes ces choses-là, de ces évolutions, et on peut voir comment des jeunes, voilà, ils sont à l'école, ils apprennent à lire, et graduellement, par ce processus, ils apprennent, ils sortent, ils sont ingénieurs. Voilà, ils ont donc une situation professionnelle, ils trouvent du travail facilement parce que c'est des jeunes ingénieurs performants, et ce travail est bien rémunéré, et de ce fait, ils ont un joli logement avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, un écran 4K, la domotique est tout en électronique, on ouvre la porte s'ouvre toute seule, le chauffage est déjà mis en route depuis 10 minutes parce que... Vous voyez, toutes les technologies. Et voilà, ils ont fini leurs 8 heures, ils rentrent le soir, s'assoient sur le canapé de chez Ikea, le dernier cri.
Et, et c'est le blues. Et c'est le blues. Ils sont là tristes. Ils sont obligés de prendre 2 apéritifs pour être moins tristes et pour être désinhibés un litre quelque peu et rire un peu devant la télé qui dit n'importe quoi très souvent. C'est triste, et ils sont tristes. Et le lendemain, c'est reparti. Parce qu'ils ont oublié, l'alcool a fini son effet, et ils se lèvent péniblement parce que, quelle perspective. Et pourtant, tout est là. Tout est là. Tout est là. La réussite matérielle est là. Ils ont l'argent, ils ont le logement confortable, dans un super endroit, avec aucun souci matériel, pratiquement parlant. Ils ont la bonne santé parce qu'ils sont encore jeunes. Tout va bien. Pourquoi ça va pas alors? Pourquoi ça va pas? Mais faire cet effort-là, d'aller au-delà de trouver une solution au-delà de la matière, ça ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ou ils veulent pas. C'est triste, c'est triste. C'est triste parce que même les jeunes ingénieurs, ça veut dire performants quand même, après 20 ans d'école, 25 ans d'école, 25 ans d'école, 25 ans d'éducation, triste. 25 ans, ils obtiennent une situation matérielle qui est enviable, pratiquement parlant, pour une bonne partie de la planète. Ils sont là tristes, moroses, à se demander qu'est-ce qui se passe. Pas d'avenir. Un avenir triste, gris, en monochrome. Alors qu'ils ont tout ce qu'il faut. Donc le problème est ailleurs, la solution est ailleurs. On peut voir, c'est clair. Demande juste un peu de réflexion, juste un peu de... Et c'est là où il devrait... Et ce qui se produit d'ailleurs, ça arrive qu'il y en ait qui se disent, mais voilà, c'est quoi, voilà, on va où là? Donc là, ils se disent que la solution doit être ailleurs. Et ceux-là, ils commencent à creuser un peu la question, essayer de se renseigner, peut-être quelques prières, voilà, demander à Dieu, le Brahman, demander à... Voilà, un peu de méditation, un peu de yoga. Et tout doucement, graduellement, peut-être il va y avoir des réponses. Et voilà, tout doucement, peut-être il va se passer des choses. Mais l'alternative, la solution, elle n'est pas dans l'essor économique. On voit que l'écriture et le processus du service de dévotion, Anyabhilasita Sunyam, le pur service de dévotion, il est au-delà de ces 4 intentions intéressées. En fait, c'est expliqué avec le Srimad Bhagavatam et Amala Purana, c'est-à-dire il est sans tâche. Et il est sans tâche parce qu'il n'y a pas ces 4, comment dire, 4 réalités matérielles, 4 attentions intéressées, que sont Kama, Artha, Dharma, Moksha. Voilà, ça, c'est le Bhagavatam et la conscience de Krishna que véhicule le Srimad Bhagavatam est au-delà de ça. Au-delà de ça. Kama, c'est-à-dire concupiscence, Artha, développement économique, Dharma, religion, particulièrement les religions intéressées, et Moksha, la libération. Si vous analysez bien ces 4 principes, ces 4 items, c'est tous intéressant. C'est tout matériel en fait. Libération, c'est matériel, c'est pas spirituel. Quelqu'un qui recherche et qui a une démarche entre guillemets spirituelle pour être libéré, pour la libération, il se recherche dans cette démarche. C'est donc une démarche matérielle, pas spirituelle. Ça ressemble, ça y ressemble. C'est pas loin, ça y ressemble beaucoup, mais c'est pas. Pareil, dharma, si le but du dharma, c'est-à-dire si la pratique religieuse a pour objectif la famille, l'essor économique, bonne situation,
On est dans le matérialisme. C'est pas spirituel du tout. Comme quoi la religion n'est pas forcément spirituelle. Faut être clair là-dessus. Faire attention. Encore une fois, c'est la conscience dans l'acte qui détermine, si l'acte est s'il libère vraiment ou s'il enchaîne. C'est très important. Sinon, on perd notre temps. Et on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Déjà parce qu'on n'est pas propriétaire du temps. Le temps ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas spolier quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça nous est donné par le Seigneur. On ne sait même pas très bien quelle est la quantité. On a une certaine quantité de temps qui est là. Avec ce qui se passe en ce moment, la maladie là, qui court à droite, à gauche, à non plus finir. Enfin bon, il y a cette maladie, mais il y en a plein d'autres, dont on parle moins, mais qui sont là, très présentes aussi. Demain, ça peut être fini. Demain, c'est terminé. Ou dans 15 jours. 15 jours, terminé. C'est écrit où que ça peut être... Qui peut garantir qu'il a plus que 7 minutes à vivre encore? Si Maharaj Parikshit, lui, savait qu'il avait une semaine. Il avait 7 jours. Est-ce que nous savons si on a 7 jours? Pas sûr. Hein, c'est même loin d'être sûr. J'ai vu des personnes, toutes sortes de situations où le corps est détruit en très peu de temps. Je me rappelle une fois, et après on s'arrêtera là, parce que c'est juste un exemple frappant. Un jour, je vais à Écueillé en voiture, et j'arrive au passage à niveau. Après le passage à niveau, il y a un stop qu'il faut s'arrêter là. Et je regarde s'il n'y a pas de voiture qui arrive. Et je regarde d'un côté, le côté droit. Après, je regarde à gauche. À gauche, il y avait une voiture. Juste après, là, il y a un fossé qui est là, avec une entrée d'habitation. Et donc, il y a une buse en béton qui permet de faire passer l'eau sous le passage pour entrer dans la maison. Il y avait une voiture qui était encastrée dans le truc là. Il y avait encore pas grand monde, mais il y avait personne pratiquement. Mais il y a les pompiers qui arrivaient et font les manettes. Il y a une chicane à cet endroit-là. C'était un matin, c'était peut-être 10 heures le matin, une jolie journée ensoleillée. Et c'était un jeune garçon qui probablement était en retard, je ne sais pas, ou qui a pris la chicane un peu trop vite. Il y a une chicane à cet endroit-là, c'est normalement à 70 qu'il faut la passer, mais il a dû la passer un peu vite. Et il s'est encastré dans la chose. Il a quitté son corps, il a quitté son corps là. Est-ce qu'il avait prévu ça? Le matin, en prenant sa voiture, après le café, en disant bonjour, au revoir à sa dame et à ses enfants, est-ce qu'il avait prévu ça? Que ce soir, il ne rentrerait pas. Garçon de 25 ans, dans ces âges-là. Est-ce qu'il avait prévu ça? Pas du tout. Si on lui avait dit, il ne reste que 7 minutes, il aurait dit, qui vous êtes? Vous êtes qui pour me dire ça? Ouais, et aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui vont mourir aujourd'hui. Des milliers de gens. 90% ne le savent pas. Et pourtant, ça va être leur réalité aujourd'hui. Toute une famille qui va être abîmée par ce départ, parce qu'ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas compris, ils ne veulent pas accepter. Voilà, ça c'est notre quotidien. Ok, bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.